Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Benoît, il y a tellement de choses qui se passent dans l'actualité. Je me suis dit, dans un esprit de se rincer le cerveau, puis de pas penser à tout ce qu'il y a de négatif. Ouais. Un peu de beauté, un petit peu de poésie, un peu d'émotion, un peu de nostalgie. Tu sais, là, quand t'écoutes de la musique, puis ça te fait comme un petit quelque chose dans ton cœur. Tu sais, c'est pas de la peine, c'est pas de la tristesse, c'est juste une petite... un petit grésillement sur ton cœur parce que ça te fait penser au temps qui passe. Ouais. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait C'est surtout guérir les blessures. Ça, c'est une des plus belles chansons de toute l'histoire de la francophonie. C'est Renaud, évidemment, qui chante Mistral gagnant. C'est une chanson où il s'adresse à sa fille qui, maintenant, a 30 ans, mais donc la petite Lolita dont il parlait quand sa femme était en cloque. Tu sais, on a suivi toute la vie de Lola, de Lolita. Et ben, Renaud vient à Montréal. Il va être à Montréal en 2024. Et quand je t'ai annoncé ça, tu m'as dit, coudonc, il est encore là. Oui, il est pas... Mais il a passé. Il est pas mort, mais il est pas fort. Mais il est pas fort. Non, Écoute, il est magané, là. pendant des années... bon, on le sait, il s'en cache pas. Là. Il y a un problème d'alcool. Tu sais, c'est un alcoolique. C'est une maladie comme une autre. Il y a plein de gens qui sont atteints de cette maladie-là. Et pendant des années, il a soigné son alcoolisme à la terrasse de la closerie des Lilas à Paris. Un verre à la fois. Voilà, un verre à la fois. Maintenant, il habite plus dans le sud de la France, mais peu importe. C'est que, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, Renaud était venu à Montréal. Écoute, moi, j'étais allée assister à ça, puis Renaud, c'est vraiment un des chanteurs que j'aime le plus. C'est de Miss Maggie à Mistral gagnant, en passant par En Cloque, l'Hexagone. Tu sais, c'est quelqu'un... Je suis pas du tout toujours d'accord avec ses opinions politiques, mais c'est quelqu'un d'extrêmement attachant. C'est un excellent auteur-compositeur, prête pas tant que ça. Ça n'a jamais été un grand chanteur. Hey. Ça n'a jamais été un grand chanteur. Hey, wow! T'as l'autre, là. Ouais, Vigneault? Non, l'autre, là. Cohen? Ouais. Ah. Fait que, tu sais, il chante mieux que Cohen. OK, tu sais pas que c'est interdit, en ma présence, de dire du mal de Léonard Cohen? Ça s'applique pas à moi. C'est interdit. Mais je suis le membre mais numéro Renaud un. chante mieux que Léonard alors, Cohen. Renaud, ça n'a jamais été un grand chanteur, mais il était venu à Montréal il y a quelques années de ça, quelques décennies de ça. Et c'était épouvantable. C'était... Ça, c'est pas correct. Et c'était frustrant pour les gens qui étaient là parce que, tu payes cher quand même tes billets. Ben, nous, les journalistes, on est des gratteux puis on est des picassiettes. Fait que, tu sais, on paye pas. Ça, on en a pour notre argent. On avait payé zéro. Fait qu'on en a eu pour notre argent. Mais c'était au Club Soda. C'était absolument épouvantable. Il y a même des gens qui avaient hué Renaud ce soir-là. Il était pas chaud, mais c'était pas beau. C'était pas froid. Il était pas chaud, mais c'était pas beau. Ouais. Alors, tout ça pour dire que... il y a eu tout un processus chez Renaud. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'ils viennent à Montréal. Attends. 2024. 2024, on verra dans quel état il va être. Du vin qui va couler sous les il a ponts. 71 ans. Quand même. Ah, quand même, hein? 71 ans. Ben oui, mais ça nous rajeunit pas, je Benoît. Je t'en prie. OK, tu veux pas voir la vérité en face, c'est ça? Non. OK, toi, t'as 25 ans, c'est ça? Non, pas 25 ans. 40? Non, mais fais-moi pas chier avec mon âge. Je te fais jamais chier avec ton âge. Moi, je te tends non, un mais ça miroir. va vite. Tu veux pas te voir dedans. Non, je sais. c'est pas dans mais ce le temps sens-là. passe vite. Ben oui, c'est ça. Pas... Mistral gagnant, c'est ça. Tu mets des enfants au monde. T'as à peine le temps d'aller avec eux au magasin de bonbons. Tu te retournes. T'as un grand Jack de 18 ans qui te dépasse puis qui te dit, je peux-tu avoir les clés pour l'auto? Ben oui, c'est ça. C'est ça la vie, les amis. Mais c'est pas un clignement d'yeux. Sophie, sérieusement, là, moi, c'est pas l'âge. L'âge, je m'en fous. C'est le temps qui passe. Puis le temps qui te reste à faire des choses et à la vitesse où ça va. Puis t'as pas... Je pense qu'il y a des fois, t'as pas apprécié les moments que tu vivais. T'sais. C'est surtout ça. Ouais. Parce que le reste... on peut
pas faire grand-chose. Voilà. Alors, quand Renaud va venir à Montréal, j'espère qu'il va pas mettre les pieds au Tim Hortons qui est au coin de Saint-Urbain et Sainte-Catherine. Quel lien subtil et nuancé pour t'amener à mon deuxième sujet. Ouais, mais moi, je l'inciterais à y aller. Oui. Évite les bars, va prendre un café. C'est un café! Ouais. C'est un café. Donc, Du mauvais je pense café. il faut qu'il aille au Tim Hortons au coin de Saint-Urbain et Il boira pas Sainte-Catherine. ça, c'est un Français. Pourquoi? Il connaît le café. Ben oui, c'est Tim ça. Hortons. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils en prennent tant que ça du café. Du Alors, café canadien Manuel anglais. Tadros, qu'on connaît bien, qui est comédien, mais qui est aussi auteur, compositeur, interprète, justement, la fameuse toune C'est zéro de Julie Masse, c'est Manuel Tadros, qui accessoirement est le papa de Xavier Dolan, fermons la parenthèse. Donc, il a écrit, il y a 40 minutes de ça, sur son compte Facebook. Je vais juste en lire un extrait. Il y a un Tim Hortons au coin de Saint-Urbain-Sainte-Catherine. Il y a 6 employés qui travaillent aux heures de pointe. Il n'y en a pas un seul qui parle français. Il a demandé du sel. J'ai demandé du sel. Il comprenait pas. Du lait, il comprenait pas. Je sais que les employés sont difficiles à trouver, qu'on en trouve plus facilement parmi les immigrants récents. Mais pourriez-vous, Calice, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, leur apprendre au moins les quelques mots nécessaires à un putain de café? 3 points d'interrogation, c'est déprimant, vraiment, c'est même scandaleux. Ben, Manuel, tu as raison de dénoncer ça. Tu as raison de dénoncer ce scandale. Non, il a tort. Pourquoi? Puis là, on va tracer une ligne. Arrêtez de vous plaindre, puis arrêtez d'y aller. Arrêtez de donner de l'argent à des compagnies qui ne vous respectent pas. Tu le sais là, que le Tim Hortons, là, il n'y a pas de service en français. Ben, fuck you. Puis je vais aller là où on va me servir en français. Oui, je suis d'accord, mais Faites c'est pas un mal effort. ce qu'il fait non plus. Mais non. Il y va, puis là, il note tout, puis là, il se plaint sur les médias sociaux, puis à un moment payé donné... son café? Oui, Qu'est-ce mais... qui intéresse Tim Hortons? C'est ta piastre. Oui, mais si Manuel Tadros, plus, parce que c'est, comment ça s'appelle, Serge Denoncourt, au même Tim Hortons, te souviens-tu, il y a 1 an ou 2, Ouais. parce qu'il était en répétition pour un spectacle Arrêtez d'y aller. au TNM, pas à la Place des Arts. Arrêtez d'y Non, aller. oui, mais il faut aussi continuer à le dénoncer. Mais je suis d'accord, je fais la meilleure même chose, façon, Benoît. La meilleure façon, là, c'est notre portefeuille, notre carte de crédit. Moi, il y a un Tim Hortons où j'allais des fois. Mais c'est pas parce qu'ils ne me servaient pas en français, c'est parce qu'ils étaient des bêtes, étaient bêtes comme leurs pieds. Je leur donnais un pourboire, pas de merci, pas rien. Service, c'est à peine s'ils te le crissaient pas par la tête, puis il y avait jamais ce que tu demandais dedans. Ben, Ce c'est segment quoi? est commandité par Tim Hortons. Ben, j'ai arrêté d'y aller. Ouais. Puis ramassez-vous, puis arrêtons d'encourager les commerces qui nous insultent. Ou plaçons-les devant. C'est alors, tu vois, Manuel Tadros, il écrit ça sur les médias sociaux, mais moi, j'encourage tous les gens à faire ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire, oui, en effet, voter avec notre portefeuille, bien sûr, mais aussi déposer des plaintes à l'OQLF, parce qu'à un moment donné, l'OQLF, qui est l'Office québécois de la langue française, il ne fonctionne qu'avec des plaintes. C'est-à-dire que il faut les contacter et leur dire, tel jour, à telle heure, à tel endroit, au coin de telle rue et telle rue, je n'ai pas réussi à avoir du service en français. C'est le McDo. Ben oui, ça a fait la une du Journal de Montréal, mais Benoît. Savez-vous quoi? Arrêtez d'y aller. Arrêtez d'y aller. Faites-vous un lunch. Faites-vous un sandwich avant de partir, puis arrêtez d'aller chez McDo jusqu'à temps qu'ils nous servent en français. Mais asti, moi, j'ai laissé de la camelote à des caisses quand on me servait en anglais. Sais-tu quoi? Tu vas toi-même la replacer. Moi, je me fais pas servir en anglais. Mais ça, c'est à nous autres. Là, t'as beau sortir un petit message comme ça. Parfait. Ajoute à ça le fait que je vais me trouver un autre endroit pour m'acheter mon café. Puis encourageons, justement, tu sais, comme on regarde juste ici au coin de la rue, là. Autre que les chaînes. Ah oui, c'est ça, des cafés indépendants, des cafés 3.0, nouvelle génération, je sais pas, il y a toutes sortes de noms là, pour les cafés maintenant. Laissez faire les grandes chaînes qui, de toute façon, se foutent de vous et se moquent de vous cordialement. Encouragez des entrepreneurs locaux, des gens qui parlent français. Et qui offrent sincèrement des locaux du meilleur loquaces, café. la comprends-tu? Locaux loquaces. Locaux loquaces en français. Vraiment, avec polémique, là, vraiment, non, mais tu es déchaîné. Après polémique, mais on pourrait peut-être la rappeler, parce que c'est pas tout le monde qui l'a entendu, la blague sur polémique. Oh. C'est Paul McCartney qui rencontre Mick Jagger puis qui décide de faire un album ensemble, puis à la dernière minute, ils hésitent parce que l'album va peut-être faire Paul et Mick. Elle était tellement drôle la semaine dernière, elle est bonne encore cette semaine. C'est quoi? À Noël, un sac à blagues pour toi. C'est là où que vous me coupez la parole. Censure, je crie à la censure.